Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à ce programme. Je suis le pasteur Yvon Mouketou. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur. Vous allez être bénis, alléluia. J'aimerais vraiment honorer l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue, qui me fait donc cet honneur de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et je crois que quelque chose va se passer, alléluia. Parce que lorsque Dieu envoie sa parole vient toujours avec un but. Sa parole vient avec une grâce, sa parole vient avec une onction, sa parole vient avec une bénédiction. Et je crois que l'Esprit de Dieu a quelque chose pour vous aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est le maître de la moisson. C'est lui qui est le boss. Okay? Vous savez, lorsque Jésus est monté, il a dit « Ne partez pas de Jérusalem avant que vous n'ayez reçu l'Esprit ». C'était une promesse qui avait été faite. L'Esprit de Dieu se mouvait déjà sur la terre, mais il est descendu officiellement à partir de la Pentecôte. Et toute l'histoire de l'Église a commencé à partir de la descente du Saint-Esprit. Alléluia. Et notre vie spirituelle, notre marche avec Dieu est dépendante de l'Esprit de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble un instant pour présenter nos cœurs et présenter ces moments au Seigneur. Et nous allons adorer le Seigneur un temps soit peu pour libérer une atmosphère qui nous permet de recevoir la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais prier maintenant. Père, je te rends toute la gloire. Tu es saint, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Merci pour ta présence aujourd'hui. Merci pour ton esprit aujourd'hui. La Bible déclare que nous sommes heureux, nous qui avons accès en ta présence. Encore mieux, nous qui demeurons dans ta présence. Seigneur, je te bénis pour la grâce que tu nous fais de partager ta parole. Je prie dans le nom de Jésus qu'elle vienne briser les chaînes, qu'elle vienne changer les circonstances et les situations, qu'elle vienne révéler le cœur de Dieu, qu'elle vienne changer la destinée de quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute, qui me suit. Seigneur, que quelque chose de nouveau prenne place dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je libère une atmosphère de foi. Je libère une atmosphère d'esprit, je libère une atmosphère prophétique, je libère une atmosphère où les anges de Dieu peuvent se mouvoir en toute liberté afin d'opérer les mystères en rapport avec notre destinée. Seigneur, tu as une parole pour mon frère, tu as une parole pour ma sœur et je prie que en ce jour, peu importe l'heure à laquelle ils vont regarder, peu importe le moment, que tu les visites puissamment dans le nom de Jésus. Père, je m'attends à toi. Saint-Esprit, tu m'as fait des promesses et je veux les vivre, les expérimenter. Seigneur, c'est le moment de te révéler. Non pas mes paroles, mais ta parole, ô Dieu. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu? Vous savez, j'aime toujours dire que je suis un adorateur parce que Dieu recherche des adorateurs. Alléluia. Vous savez, Dieu ne recherche pas des prédicateurs, Dieu ne recherche pas des apôtres, Dieu ne recherche pas des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Dieu recherche des adorateurs. Je n'ai même pas dit que Dieu recherche des chantres. J'ai dit Dieu recherche des adorateurs. Alléluia. Et s'il peut trouver ton cœur, un cœur d'adorateur, bien aimé, assurément, il va te visiter. Assurément, il va faire des choses dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler de l'onction pour les affligés de Sion. Mais avant, j'aimerais chanter ce chant qui dit que Dieu ferait un chemin. C'est juste un refrain que je vais prendre. You made a way. C'est un chant qui me bénit énormément depuis quelques semaines. Je l'écoute en boucle et j'adore Dieu avec pendant des heures. Je peux adorer Dieu pendant 1 heure rien qu'avec ce chant. Vous imaginez prier et adorer Dieu. Parce que ce chant dit You made a way when my back was against the wall. Lorsque j'étais dos au mur. And it looked like if it was over. Et j'avais l'impression que c'est fini. Et tu as frayé un chemin. Alléluia. Et je crois que Dieu va frayer un chemin pour toi. Dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle dispensation, dans cette année de l'accélération divine, tu vas accélérer et Dieu va créer un chemin pour que l'accélération soit possible. Alléluia. Et ce chant dit, I'm standing here only because you made a way. Je suis ici debout aujourd'hui, simplement parce qu'il a fait un chemin, il a frayé un chemin pour moi. Et il peut le faire pour toi également. Peu importe contre quel mur tu es, peu importe quelle situation tu fais face aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu est celui qui peut frayer un chemin. Donc je vais
Je vais le chanter avec les porteurs de réveil qui sont là, qui vont m'accompagner. Et nous allons adorer le Seigneur et disposer nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. You made a way when my back was against the wall and it looked as if it was over. You made a way, and I'm standing here only because you made us. Say, you made a way when my back was against the wall, and it looked as if it was all you made a way, and I'm standing here only because you made a way. You made a way when my back was against, and it looked as if it was all you made a way. Oh, and I'm standing here, only because you made a way. You made a way when my back was against the wall, and it looked as if it was over. You made a way, yeah. And I'm standing here only because you made a way. Oh, you move mountains, you cause a wall to fall with your power. Perform miracle, there is nothing that's impossible. And I'm standing here only because you move mountains, you cause walls to fall with your power. Perform miracle, there is nothing that's impossible. Oh yeah, and I'm standing here only because you move mountains. You cause walls to fall with your power. Perform miracles. There is nothing that's impossible. And I'm standing here only because you move mountains. Oh, you cause walls to fall with your power. Perform miracles. There is nothing that's impossible. And I'm standing here only because you move mountains. You cause walls to fall with your power. Perform miracles. There is nothing that's impossible. And I'm standing here only because you. 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 And I'm praising here only because you. And I'm praising here only because you. And I worship here only because you.
And I worship you. And I worship you. Only because you made a way. Il va faire un chemin pour toi. You made a way. Shindorobo sanda yankimaya. Oh, say you made a way. When my back was against the wall and it looked as if it was over, I'd be saying you made a way. And I'm standing here. And I'm standing here Only because you made the way. You made a way. When my back was against the wall, And it looked as if it was over. Say you made a way. and I'm standing here only because you made. And I'm standing here. And I'm standing here only because you made. And I'm standing here. And I'm standing here only because you made. And I'm standing And I'm standing here here only because you made. Come on, clap your hands. Come on, worship him. Alléluia. Acclame ton Dieu. Adore-le. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il va frayer un chemin pour toi. Alléluia. Il est celui qui est capable de frayer un chemin pour toi. Gloire à notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je sens l'onction de Dieu ici. Bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Depuis le mois de septembre, lorsque nous avons été envoyés en mission par l'Esprit de Dieu à Lyon, lorsque l'apôtre nous a donné cette responsabilité, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler d'un certain nombre de choses. Et j'aimerais partager avec vous un message vraiment qui vient du cœur de Dieu. Vous savez, il y a plusieurs types de prophètes. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur a fait bien les choses. Alléluia. Il se révèle et il nous montre, il nous révèle son cœur. Il y a la voix de Dieu, mais il y a le cœur de Dieu. Il y a des prophètes qui prophétisent la voix de Dieu sans avoir le cœur de Dieu. C'est important d'avoir la voix de Dieu et d'avoir le cœur de Dieu, de prophétiser en même temps. Parce que lorsque Dieu parle, mais il y a sa nature qui est derrière, sa nature d'amour, de compassion, de miséricorde et de sainteté. Alléluia. Et j'ai ressenti vraiment dans mon cœur, dans mon esprit, un fardeau très lourd pour ce qu'on appelle les affligés de Sion. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est et je vais vraiment prendre le temps de vous l'expliquer, de vous le montrer. Donc le titre de mon message, c'est « L'onction pour les affligés de Sion ». Alléluia. Que quelqu'un dise « L'onction pour les affligés de Sion ». Et donc on va tout de suite aller ouvrir la Bible dans Ésaïe chapitre 61. C'est le message prophétique qui annonce la venue du Saint-Esprit et ce qu'il va faire avec nous. Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. J'aimerais que vous souligniez cette expression, tous les affligés, premièrement. Ensuite, il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil,
un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur pour sa parole. Alléluia. Vous savez, c'est un passage qui est très connu, qu'on utilise souvent pour nous encourager par rapport à l'utilité de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Mais avant ça, laissez-moi vous donner l'objectif de ce message. L'objectif de ce message, c'est que vous puissiez vous situer, savoir dans quelle catégorie vous êtes. Je vais vous parler donc de ceux qui sont dans le monde et de ceux qui sont dans la maison de Dieu. Et ceux qui sont dans la maison de Dieu, vous avez deux catégories de personnes. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sur eux et qui opèrent avec l'Esprit de Dieu. Et vous avez une catégorie de personnes que l'on ne connaît pas, mais que l'on fréquente et que l'on appelle les affligés de Sion. Bien-aimés, c'est un drame dans le corps de Christ. Mais l'Esprit de Dieu a un message pour vous aujourd'hui. Et l'objectif de ce message aussi, c'est de vous montrer comment vous devez vous positionner, vous, dans la catégorie où vous êtes, selon la parole que vous allez entendre, et comment faire pour vous en sortir si vous vous reconnaissez comme étant un affligé de Sion. Vous savez, le diable a des ruses, il a des manœuvres pour asservir le peuple de Dieu, pour maintenir le peuple de Dieu dans l'esclavage, pour maintenir le peuple de Dieu dans une position qui n'a rien à voir avec la réalité qui a été inaugurée lorsque la personne a donné son cœur à Christ. Vous savez, vous pouvez avoir donné votre cœur à Jésus, mais à ce stade, vous pourrez malheureusement tomber dans des pièges du diable et dans certaines ruses qui vous amèneront à devenir un affligé de Sion. Et je vais vous le démontrer bibliquement. Et je vais vous montrer ce que l'Esprit de Dieu prévoit. Alléluia. Que quelqu'un dise prêche, pasteur. Là, je suis en train de vous donner le top 5 de mes dernières révélations. C'est du lourd. Amen. Donc, le message, vraiment, je l'ai reçu il n'y a pas, comme je dis, depuis le mois de septembre, mais ça travaille dans mon esprit et je n'ai pas encore réussi à mettre tous les mots là-dessus. Donc, je vous demande pardon d'avance. Je vais essayer de faire le mieux que je peux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, déterminer dans quelle catégorie je suis, quelle est ma responsabilité et comment faire pour m'en sortir ou aider un frère à s'en sortir. Donc, dans ce passage, je vous ai dit de souligner les affligés et, deuxièmement, les affligés de Sion. La Bible va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi. D'abord, lorsque l'on reçoit l'onction, c'est pour un but. Lorsque l'on reçoit l'onction, ce n'est pas pour rester à la maison. Lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu sur nous, c'est pour un but bien précis. Et ce passage nous montre le but pour lequel l'Esprit de Dieu nous a été donné. Alléluia, que quelqu'un dise Amen. Lorsque tu as reçu le Seigneur et que tu as reçu l'Esprit de Dieu, j'aimerais te dire qu'il y a 3 états de relation avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu avec toi, l'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu sur toi. Alléluia. Ça, c'est la base. C'est des choses que vous connaissez déjà. L'Esprit de Dieu est avec toi avant que tu ne connaisses Dieu. Parce que la Bible dit que c'est lui qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. On parle du Saint-Esprit avec. Deuxièmement, en toi, lorsque tu acceptes Jésus, la Bible dit personne ne peut naître de Dieu s'il ne naît de l'air. Personne ne peut naître de nouveau s'il ne naît d'eau et d'esprit. À partir du moment où tu nais de nouveau, tu nais d'eau et d'esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 6, je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un esprit nouveau et je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Donc là, deuxième étape, esprit en vous. Troisième étape, maintenant, c'est l'esprit sur vous. Dans Actes 1:8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que quelqu'un dise Amen. Jusque-là, c'est des choses que vous connaissez, il n'y a pas de nouveauté. Et ce passage de Ésaïe chapitre 61, je l'utilise souvent lorsque j'enseigne sur l'évangélisation. Vous comprenez? Parce que
ce passage nous montre les différentes catégories de personnes que l'on va rencontrer. À partir du moment où on a reçu le Saint-Esprit et qu'on a reçu cette onction, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu as reçu l'Esprit de Dieu pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. On voit une première catégorie qu'on appelle les malheureux. Bien-aimés, là, quand on dit l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Toutes les personnes dont on va parler, ce sont des personnes qui sont dans le monde. Ce ne sont pas des personnes qui sont dans l'Église. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Donc, le passage est très clair. Et si j'avais un paperboard, je vous l'aurais démontré. En fait, je mets ici le monde et ici l'Église. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et ensuite, je mets première catégorie, les malheureux. Est-ce que vous êtes avec moi? Première catégorie, les malheureux. Deuxième catégorie, ceux qui ont le cœur brisé. Troisième catégorie, les prisonniers. Les captifs, pardon. Les captifs et les prisonniers. Si vous voulez, on peut faire les captifs, une catégorie, et les prisonniers. D'accord? Et en face de chacune des catégories, parce que l'Esprit de Dieu est sur toi, il t'accorde la révélation spécifique pour t'adresser à chacune des catégories de façon spécifique. Il dit pour les malheureux, c'est une bonne nouvelle. Les malheureux n'ont pas besoin d'un pansement dans leur cœur. Les malheureux n'ont pas besoin d'être délivrés. Ils ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, il te donne des stratégies spécifiques d'évangélisation en fonction des personnes que tu vas rencontrer. Bien-aimé, si tu as reçu l'onction de Dieu, ce n'est pas pour chauffer les bancs de l'église, ce n'est pas pour chauffer les bancs ou rester enfermé dans ta chambre à prier du 1er janvier au 31 décembre. L'Esprit de Dieu est sur toi pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Donc, tu as un travail à faire vis-à-vis des malheureux. Toi qui as été sauvé, qui n'es plus censé être malheureux. Retenez bien. Là, on parle de l'Esprit de Dieu sur moi pour dealer avec des catégories de personnes qui sont dans le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, bonne nouvelle aux malheureux. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un qui a le cœur brisé, il n'a pas besoin que tu annonces une bonne nouvelle. Il a besoin que tu guérisses son cœur brisé. Il a besoin d'un soin en particulier. Voyez-vous, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de trop de discours. Vous comprenez? Il y a des gens, je peux vous dire, vous n'avez même pas besoin de parler. Vous le prenez dans vos bras. Vous comprenez? Vous apportez une consolation. Et l'Esprit de Dieu va agir avec vous. Bien-aimés, comprenons les voies de Dieu. Dieu n'agit pas dans des voies humaines. My God. Dieu n'agit pas dans des stratégies humaines, intellectuelles. Bien-aimés, lorsque tu t'ouvres à l'Esprit de Dieu, il te montre comment tu dois dealer avec la personne en fonction du besoin de cette personne. Et nous passons souvent à côté parce que nous voulons proclamer une bonne nouvelle à celui qui a le cœur brisé. Il ne vous comprend pas, il ne vous recevra pas et il n'en a pas besoin. Dans une certaine mesure. Vous comprenez ce que je veux dire? L'évangile est pour tout le monde, il n'y a aucun souci. Mais Dieu, par l'Esprit de Dieu, dans ces temps-ci, nous donne davantage de stratégies pour que nous soyons efficaces dans notre évangélisation. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis que dans l'intro de mon message, je suis que dans l'intro. C'est des choses que vous connaissez. Donc, ensuite, il y a proclamer aux captifs la liberté. Quelqu'un qui est captif, il s'agit de proclamer la liberté. Je viens te dire que par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, tu es libre de l'homosexualité, tu es libre de tel péché, tu es libre de tel vice à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. La Bible ne dit pas, vous voyez, il dit proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il s'agit de proclamer quelque chose. Il ne s'agit pas de la mettre en œuvre. Vous savez pourquoi? Parce que Christ l'a fait. Alléluia. Christ l'a accompli sur la croix. Et notre responsabilité, c'est de proclamer. C'est pourquoi ne vous gênez pas. Vous voyez quelqu'un qui est emprisonné, vous lui dites, je proclame que tu es libre au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin. La Bible dit, c'est Jésus lorsqu'il entrait à Jérusalem pour passer la Pâque. Il a dit, allez me chercher un ânon sur lequel personne n'est jamais. Il dit, vous irez dans la ville. Vous verrez un ânon qui est attaché. Il dit, détachez-le et amenez-le moi ici. Si on vous demande, dites, le Seigneur en a besoin. Alléluia. On s'en fout qui demande. On s'en fout à qui il appartient. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Que quelqu'un acclame. Parce que le Seigneur en a besoin. C'est le mobile le plus fort et le plus haut face auquel aucune chaîne ne peut résister. Est-ce que vous comprenez?
Quand tu as cette conscience avec toi, bien-aimé, et tu vois quelqu'un qui est enchaîné, tu dis, le Seigneur en a besoin, alors je le détache. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous comprenez? Le Fils de Dieu, la Bible dit de lui qu'il était le Fils unique de Dieu, et ensuite la Bible nous dit qu'il est devenu le premier-né entre plusieurs frères. My God, ça veut dire aussi que toi aussi, tu as été suscité afin de détruire les œuvres du diable. Parce que le premier d'entre nos frères, notre grand frère Jésus-Christ, my God, mon grand frère Jésus-Christ, my God, a été suscité afin de détruire les œuvres du diable. Alors moi aussi, je détruis les œuvres du diable. Et je n'ai pas besoin d'attendre l'autorisation de qui que ce soit. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que tu reçois cette onction et cette détermination. Lorsque tu verras des chaînes, bien-aimé, mission, détruire les chaînes. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu as été loin pour ça. Est-ce que tu comprends? Et lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être, comment dire, à l'aise avec quelqu'un qui a des chaînes en face de toi. Je n'arrive pas à comprendre comment nos cœurs sont aussi durs, aussi, alors qu'il nous a donné un cœur nouveau. Un cœur qui est sensible au cœur de Dieu. Un cœur qui est sensible aux besoins de Dieu. Un cœur qui est sensible à la pensée de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a une pensée. Donc, jusque-là, je suis en train de vous dire des choses que vous avez déjà entendues, que vous connaissez. Donc, encore une fois, proclamer aux captifs la délivrance. C'est proclamer la délivrance. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut avoir la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Disons merci Seigneur, parce que ton esprit est sur moi. Et il m'a oint pour un but. Et j'ai bien l'intention de manifester le but pour lequel l'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. Je sens cette onction sur moi pendant que je suis en train de prêcher. Bien-aimé, je te dis que quand tu vas recevoir cette parole dans ton esprit, quelque chose va se passer dans ta vie. Et tu verras toi-même la différence. Et lorsque les gens viendront en face de toi, les malheureux viendront en face de toi. Je me rappelle de ce frère qui me dit, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a que des cassos qui viennent vers moi. Je dis, mais frère, tu as quelque chose en toi qui est la solution à leurs problèmes. C'est pourquoi ils viennent vers toi. Et tu ne comprends pas pourquoi ils viennent vers toi. Ceux qui ont le cœur brisé, tu as l'impression que tu deviens, comme quelqu'un me disait, mon bureau est devenu le service social. Parce que les gens, ils viennent tout le temps me raconter leurs problèmes. Je dis, mais est-ce que tu te rends compte? Ils pouvaient les raconter à 10 000 autres personnes, mais c'est à toi qu'ils sont venus voir. Pourquoi? Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Et l'Esprit de Dieu est sur toi pour apporter une solution. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il s'agit de proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Il y a d'autres versions qui disent aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Bien-aimés, je vous assure qu'on est dans une saison où nous allons voir des miracles nous accompagner. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas chômer. L'Esprit de Dieu, il n'est pas, l'onction sur nous n'est pas là pour décorer, pour dire qu'on est des beaux gosses, on est là en costard, cravate, et on ne fout rien dans les églises, alors qu'il y a des gens à côté qui souffrent et qui meurent. Bien-aimés, je vous parle comme un prophète de Dieu. Vous comprenez? C'est un message que j'ai reçu de l'Esprit de Dieu pour l'Église. Donc, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour vous dire des choses que vous voulez entendre. Je vous dis ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Oui, nous sommes dans la saison de grâce. Alléluia. C'est encore temps de se réconcilier avec Dieu. C'est encore temps de faire les bons choix parce que nous sommes dans une saison de grâce qui est en train d'aller à son terme. Bien-aimés, la Bible nous dit que la saison de grâce, la dispensation de la grâce, c'est une parenthèse qui a été ouverte. Mais il y a des signes des temps qui nous montrent que cette parenthèse va bientôt être refermée. Et Jésus revient, bien-aimés. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des choses qui se passent dans les nations. Et quand vous regardez le calendrier prophétique et vous entendez ce qui se passe en rapport avec Israël, bien-aimés, je n'ai pas envie de dire ça fait froid dans le dos, mais en tout cas, ça vous ouvre les yeux et vous comprenez qu'il se passe des choses dans le monde spirituel. Nous avons plus que jamais besoin de prêcher l'évangile. Plus qu'hier. D'annoncer le salut de Jésus-Christ. Il revient, il revient. Alléluia. Publier une année de grâce et un jour de vengeance parce que le Seigneur va juger les nations. Alléluia. La Bible dit pour consoler tous les affligés. Quand on dit tous les affligés, c'est parce que on sait que dans le monde,
avec toutes les catastrophes qu'il y a, avec tout le mal que le diable fait, oui, j'aimerais dire que Dieu n'est pas responsable des catastrophes qui se produisent sur la terre. Les catastrophes sont liées à deux choses. Premièrement, l'homme qui a rejeté Dieu et deuxièmement, le diable qui veut enfoncer davantage l'homme et qui n'aime pas l'homme créé à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me dit, oui, mais si Dieu est bon, pourquoi il permet ceci? Non, pourquoi il y a tant de catastrophes? Pourquoi il y a les innocents qui meurent? Si Dieu est bon, laisse-moi te dire ceci. La bonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Elle est indépendante des temps et des circonstances et des saisons. Ça, c'est déjà un postulat. Tu n'es peut-être pas d'accord, ce n'est pas mon problème. Mais la bonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Vous comprenez? La Bible dit qu'il a donné la terre aux hommes. Vous comprenez? Dans cette sphère, lorsque l'homme qui a été créé à l'image de Dieu a choisi de désobéir délibérément à l'ordre que Dieu lui a donné, bien aimé, ça a créé une catastrophe dans l'univers et ça a brisé les lois par lesquelles l'homme était censé gouverner, dominer et assujettir la terre. Et lorsque, à cause de la désobéissance, le péché est entré, la domination de l'homme a été ôtée de l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que la nature a horreur du vide. Le diable a récupéré. Vous comprenez? Il a récupéré. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Donc, la domination que le diable avait récupérée, Christ nous l'a redonnée. Alléluia, gloire à Dieu. Mais cette domination, elle est redonnée à ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi la Bible dit si une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'est plus sous la domination de Satan. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12, nous devons rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de sa lumière. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Donc, les gens qui sont pour consoler les affligés, c'est les affligés qui sont dans le monde. Et la Bible va dire, donc le verset 3, et là je vais prêcher. Jusque-là, je n'ai pas encore prêché. Je n'ai pas encore prêché. Verset 3, pour accorder aux affligés de Sion. My God, ça c'est un verset dramatique. Les affligés de Sion. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Bien-aimés, le titre de mon message, c'est « L'onction pour les affligés de Sion ». Sion, c'est quoi? Sion, c'est la montagne de Dieu. C'est la ville de Dieu. C'est une appellation qui parle de ce lieu que Dieu a choisi comme sa demeure. La Bible dit que l'Éternel, dans Psaume chapitre 50, Psaume chapitre 50, le verset 2. My God, I feel it. La Bible dit de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. My God. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que Dieu resplendit de Sion. C'est que dans Sion, ceux qui sont dans Sion, qui demeurent dans la montagne de l'Éternel, qui soient affectés par la gloire de Dieu et que leur vie puisse refléter la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est un paradoxe, c'est un drame, c'est un scandale spirituel qu'il y ait des affligés dans Sion.
C'est un drame, c'est un drame, c'est un drame qu'il y ait des affligés à Sion. Oh my God. Seigneur, délivre ton peuple. Hey, hey. Sion, c'est le lieu où Dieu demeure. La Bible dit, l'Éternel est grand dans Sion. Bien-aimé, il y a trop un paradoxe entre la grandeur de notre Dieu et le style de vie de certains chrétiens. Il y a trop un fossé entre la puissance, la gloire de notre Dieu et la vie de certains frères et sœurs en Christ. Quand on regarde, il y a un souci. Vous savez, quelqu'un qui est affligé, c'est une personne qui est profondément attristée par un malheur. My God. C'est quelqu'un qui est paralysé par un malheur. C'est quelqu'un qui est rendu inefficace. Moralement, il est abattu. Spirituellement, il est down. Financièrement, il est down. Socialement, il est down. Économiquement parlant, il est down. Dans sa famille, il est down. Il est down partout. C'est grave. C'est un drame. Mais merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour consoler tous les affligés. Et ensuite pour consoler les affligés de Sion. C'est-à-dire que, bien-aimé, alléluia. Vous savez, l'onction de Dieu dans ta vie a toujours deux axes de travail. J'aimerais que tout le monde puisse se comprendre. L'onction de Dieu dans ta vie a un premier axe de travail par rapport à ceux de l'extérieur de la maison. Les malheureux, ceux qui ont le cœur brisé, les captifs, les prisonniers, ceux qui sont en dehors, ceux qui sont affligés, en dehors de la maison. Alléluia. L'onction de Dieu est sur ma vie pour ces gens-là. Mais l'onction de Dieu est sur ma vie aussi pour les gens de la maison qui sont malheureusement affligés. Et tu ne peux pas juste être là, te dire, moi je travaille à l'extérieur et l'église, les gens de l'église, ce n'est pas mon problème. Tu n'as pas compris le but pour lequel l'Esprit de Dieu est sur toi. Parce que la parole de Dieu est très claire. Dans Ésaïe chapitre 61, on voit très bien comment il décrit les niveaux d'utilité de l'onction de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour les malheureux. Nanana, nanana, vous êtes avec moi? Et ensuite, on passe à tous les affligés. Et quand on avance, les affligés de Sion. C'est le même esprit qui est sur moi aussi pour les affligés de Sion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu m'entends? Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu commence à te révéler des choses au sujet des affligés qui sont autour de toi. Et que tu puisses commencer à prendre tes responsabilités. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi aussi pour les affligés de Sion. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? My God, I feel it. Ouh, ça brûle de partout. L'Esprit de Dieu va faire... Bien-aimé, je vous assure, quand j'ai reçu ce message, et j'ai commencé à le partager avec quelques personnes qui me disaient, Pasteur Yvon, à Lyon, tu te rendras compte, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont éparpillés, c'est des brebis qui n'ont pas de berger. Bien-aimé, ce sont des affligés de Sion. Vous comprenez? Et je vais vous donner quelques éléments encore. Regardez, vous ne pourrez jamais accomplir votre destinée si vous êtes malheureux. Vous ne pourrez jamais accomplir votre destinée si votre esprit est abattu et faible. La Bible dit, lorsque l'esprit de l'homme est abattu au-dedans de lui, qui est-ce qui peut le relever? Vous savez, le diable... Ça, c'est un message tellement stratégique. C'est un message tellement stratégique. Pauvre diable, comme disait l'apôtre. Il va avoir chaud. Ah, il va prendre une bonne leçon. Parce que toutes les personnes qu'il a affligées, je réalise que Dieu m'a oint pour leur consolation. Et nous allons voir en particulier qu'est-ce que ça veut dire et comment procéder. Que quelqu'un dise prêche, pasteur. Encore, prêche, pasteur. Donc, les affligés, ce sont des personnes qui sont profondément attristées par un malheur. Et j'aimerais vous dire ceci. La Bible dit quelque chose et c'est dans Job. Je vais vous trouver le passage. Oh, gloire à Dieu. Rebo shikamanta ribo senderebe sikayanto sakayamanabanaba. Rekebeke sondaraba. Rekoredoko sandayaba. Non, pardon, c'est dans Psaume, chapitre 34, le verset 20.
Psaume 34, verset 20. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien-aimés, il y a un problème avec des chrétiens, soi-disant qui sont justifiés par Dieu et qui ont inversé. Le diable a inversé les adverbes. Est-ce que vous comprenez? Il a réussi à inverser les adverbes dans ta vie. Il dit, le malheur atteint toujours le juste et l'Éternel en délivre souvent. Tu es l'affligé de Sion et l'Esprit de Dieu m'envoie pour que tu sois libéré au nom de Jésus. Et toutes les personnes qui vont entendre ce message vont recevoir cette grâce et cette onction pour pouvoir agir en face des personnes qui sont dans le malheur. Est-ce que vous comprenez? La Bible ne dit pas que le malheur atteint toujours le juste. My God! Il y a un problème. Il faut que tu te remettes en question. Il faut que tu t'arrêtes. Tu dis, il y a un problème. Vous voyez des chrétiens de malheur en malheur. De malheur en malheur. Et ils disent, Dieu m'éprouve. Et ils disent, Dieu est en train de me... Dieu t'éprouve. Il n'a que ça à faire. Tu ne te rends pas compte que tu as été manipulé par le diable. Tu ne te rends pas compte que tu es devenu une victime du diable. Tu es un punching ball. Et il te frappe dans tous les sens. Il te frappe dans tous les sens. Tu passes d'un malheur à un autre. C'est la voiture qui tombe en panne. Après la voiture qui tombe en panne, c'est l'enfant qui est malade. Il y a des frais, déjà tu étais déjà à découvert. C'était déjà compliqué. Déjà tu es KO financièrement. Ensuite, la voiture tombe en panne. Voilà encore des dépenses. Après, l'enfant gravement malade. Après, on t'appelle en Afrique pour te dire qu'il y a telle personne qui est malade. Il faut que tu envoies l'argent. Quand tu finis ça, tu passes encore un... Mais bien aimé, à un moment donné, il faut s'arrêter pour dire non, 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 non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne suis pas un affligé de Sion. Parce que l'esprit de seigneurie est sur moi. Vous savez, les seigneurs, quand on parle de l'esprit de seigneurie, quand l'Esprit de Dieu, l'Éternel est sur moi, c'est la seigneurie, ça parle du règne. Et je vous le montrer encore tout à l'heure. Ça parle du règne de Dieu. Dieu veut que tu puisses régner en face des circonstances. Dieu veut que tu sois à la tête et non la queue. Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que tu sois en haut et non en bas. Oh. Lorsque les ténèbres viennent, la Bible dit comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en déroute. La Bible dit que lorsque les grandes eaux viendront, elles ne te submergeront pas. Bien-aimé, ce n'est pas parce que dans nos vies, on ne voit pas ce que la Bible dit que l'on ne doit pas prêcher ce que la Bible dit. Et ce n'est pas parce que tu galères tellement que tu dois en faire une doctrine et commencer à justifier ton malheur qui dure depuis des années, duquel tu n'arrives pas à sortir. Mais l'Esprit de Dieu m'envoie pour que tu sois libre au nom de Jésus. Bien-aimé, ce message vient pour que tu sois libre au nom de Jésus. Ce message vient pour que tu aies la capacité de libérer quelqu'un autour de toi qui est affligé. Parce qu'il a été justifié par Dieu. La Bible est très claire. Le malheur atteint souvent. Le malheur peut arriver. Nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas au ciel. Vous comprenez? Nous sommes encore sur la terre. Mais Dieu nous appelle à régner sur la terre. La Bible dit ceux qui ont reçu de l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront avec Christ dans cette vie. Vous comprenez? On ne parle pas des malheureux. Ce n'est pas possible. My God, bien aimé, si le diable a inversé, vous savez, souvent et toujours, ce n'est pas la même chose. Mais même dans souvent, là, il y a des degrés de souvent. Vous savez, la Bible dit que nous devons veiller, car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous comprenez? Il rôde, il cherche à dévorer. Il rôde, il cherche à t'atteindre. Il rôde, il cherche à voler ce que Dieu t'a donné. Il cherche à te dépouiller de ce que Dieu t'a donné. Il cherche à tuer ce que Dieu t'a donné. Et il cherche à te tuer toi-même. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il veut voler, il veut égorger, il veut détruire, te faire disparaître. Mais le Fils de Dieu est apparu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que vous êtes avec moi? Le diable rôde, mais la Bible dit aussi quelque part, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si le diable est responsable des malheurs et qu'il est tout le temps en train de t'infliger des malheurs, bien aimé, il y a un problème.
dans ta soumission à Dieu. Premièrement. Et dans ta façon de résister au diable. Parce qu'il est hors de question que le diable rôde à 1 mètre de moi. Vous comprenez? Moi, j'ai dit au diable, si tu rapproches, je te frappe. Il est à des kilomètres. Il rôde. Parce que la Bible dit qu'il rôde, mais il rôde à des kilomètres. Vous comprenez? Et quand il s'approche, je le vois venir. Bien aimé, on a un problème avec les chrétiens qui ne voient même pas le diable. Ils ne le voient pas venir. Et après, tu te retrouves, Seigneur, je te demande encore pardon. Après, tu te retrouves coincé dans un tas de problèmes que tu n'as même pas vu venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Can I preach tonight? My God, I feel like preaching. Oh, reba shika matorobo. Donc, même si le diable devait amener des malheurs, devait attaquer, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la distance de sécurité que tu dois imposer entre Satan et toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a ce qu'on appelle la distance, le code de la conduite, la distance de sécurité. Vous comprenez? On ne doit pas dépasser. Il ne doit pas s'approcher. Je ne peux pas l'empêcher de rôder, mais pas près de moi. Il n'a qu'à aller voir ailleurs si j'y suis. Et lui et tous ses démons et sa belle-mère. Allez, hop, ils y vont. Vous comprenez? Il a réussi à inverser la fréquence du malheur dans la vie de ceux qui sont justifiés par Dieu. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel, alléluia, quelqu'un dise l'Éternel. L'Éternel l'en délivre toujours. Oh, merci Seigneur, parce que je sais que tu me délivres toujours, parce que je sais que je suis en sécurité avec toi, parce que je sais que tu me protèges, parce que je sais que ta main est sur moi, parce que je sais que ta grâce est sur moi, parce que je sais que tes anges sont avec moi, parce que je sais que ta bénédiction est sur moi. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible est claire, Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Bien-aimé, j'aime toujours dire que dans ce passage, le mot qui m'intéresse, c'est le mot loin. C'est le mot loin. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire loin? Loin, ça veut dire que le souvent là, vous comprenez? Le souvent là, il est réduit. Est-ce que vous comprenez? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Le diable s'enfuit loin de moi. Vous comprenez? Avec ses malheurs, loin de moi. Avec ses tentations, loin de moi. Avec ses pièges, loin de moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que je suis soumis à Dieu, parce que je résiste au diable avec la parole de Dieu. Et parce que je connais mon identité en Christ. J'ai été justifié. La Bible dit le juste. Ok? On parle du juste. C'est par révélation que tu sais que tu es juste. Vous comprenez? Ce n'est pas par tes œuvres. Tu comprends? Peut-être que tu as essayé d'atteindre la justice par tes œuvres. C'est pourquoi le diable réussit à t'atteindre. Est-ce que vous me comprenez? Si tu es dans une justice des œuvres, bien aimé, tu es une victime pour le diable. Parce que la Bible dit que nos œuvres de justice sont un vêtement souillé devant Dieu. Notre justice, elle vient de Dieu. Elle vient par la foi. Et on reçoit et on marche dans cette justice par la foi. My God, je sens l'onction de Dieu sur moi. My God. Je viens dire au nom de Jésus que celui qui a inversé la fréquence des adverbes qu'il y a dans ce verset, souvent et toujours. Je viens remettre les choses en ordre. Et je viens réduire le souvent là. Je viens le réduire dans ta vie. Je viens le réduire. Je viens le réduire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. My God. La Bible dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. La Bible ne dit pas que le malheur doit m'accompagner. Bien-aimés, les affligés de Sion, c'est le malheur qui t'accompagne. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit oui, 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 le bonheur et la grâce. My God. Seigneur, délivre ton peuple.
Ah. Sion, c'est la ville là où Dieu se révèle. Alléluia. Sion, c'est l'endroit d'où Dieu resplendit. C'est l'endroit d'où Dieu règne. C'est l'endroit d'où Dieu domine. La Bible dit, ô Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il n'y a pas de malheur devant la face de Dieu. Il n'y a pas de malheur devant la face de Dieu. Il y a des délices éternelles à ta droite. Ô Éternel, tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Bien-aimé, je viens de dire au nom de Jésus que tu connaîtras les sentiers de la vie. Tu connaîtras l'abondante joie qu'il y a devant la face de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit d'affliction est lié. Je déclare au nom puissant de Jésus que les puissances des ténèbres qui agissent pour emmener, maintenir, amplifier le malheur dans ta vie sont brisées au nom de Jésus. Je déclare que 2017 sera une année exceptionnelle de bonheur pour toi. Tu vas connaître un bonheur sans précédent. Tu vas connaître une joie ineffable. Tu vas connaître la joie du Seigneur qui est ma force. Tu vas connaître la joie du Seigneur qui est ma force. Tu vas connaître la joie du Seigneur qui est ma force. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Que le diable le veuille ou pas, tu connaîtras le bonheur. En dépit des échecs, en dépit des difficultés, même si tu es tombé, la Bible dit, le juste tombe cette fois il se relève. Cette fois il se relève. Tu te relèves au nom de Jésus. Le diable a voulu te maintenir lié. Il a voulu te maintenir écrasé. Mais tu te lèves au nom de Jésus. Tu te lèves au nom de Jésus. My God, les affligés de Sion. L'onction de Dieu est puissante pour briser la puissance de l'affliction dans ta vie. L'onction de Dieu est puissante pour briser les forces qui contribuent à l'affliction dans ta vie. L'Esprit de Dieu sur toi t'a oint pour consoler tous les affligés. Alléluia. My God, I feel it. Yes, Lord. Do it. Ouf. Mais quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Ah. My God. Quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Ah. Vous savez, il y a des flèches qui sortent de la bouche de Dieu. Face auxquelles l'affliction ne peut pas résister. Face auxquelles le malheur ne peut pas résister. My God. L'un des premiers signes qui caractérisent les affligés de Sion, c'est l'oisiveté spirituelle. L'oisiveté spirituelle. C'est des gens qui n'ont pas d'église fixe. C'est des gens qui n'ont pas de vision. C'est des gens qui n'ont pas de berger. C'est des gens qui n'ont pas de père spirituel. Ils sont orphelins, alors que la Bible dit « Je ne vous laisse pas orphelins ». Ils n'ont pas de leader spirituel. Ils n'ont pas de couverture spirituelle. Ils n'ont pas de protection spirituelle. Et tu m'étonnes que le diable n'en fasse qu'une bouchée. L'oisiveté spirituelle, le manque de stabilité spirituelle. Et quand vous parlez avec ces chrétiens, vous vous rendez compte qu'ils sont victimes de plein de choses. Et ils cherchent la solution partout. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils sont victimes de plein de choses et ils cherchent les solutions partout. Séminaire ici, vous les voyez. Séminaire là-bas, vous les voyez. Conférence ici, vous les voyez. Conférence là-bas, vous les voyez. Ils sont partout. Et en plus, ils sont fiers. Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas esclaves d'un système. Parce qu'ils estiment qu'ils sont libres d'aller où ils veulent. Parce qu'ils estiment qu'ici, il n'y a pas assez d'onction. Là non plus, là non plus, là non plus. Et ils sont prêts à continuer à tourner partout. Bien-aimé, tu vas continuer à tourner longtemps. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que le diable t'a trompé.
et que tu es un affligé de Sion. Vous comprenez? Bien-aimé, je ne suis pas ici pour parler simplement d'un ministère. Parce que le corps de Christ, ce n'est pas un ministère, c'est un corps. Vous comprenez? J'appartiens et je suis fier de l'ACER. Vous comprenez? Je suis fier de mon père spirituel, l'apôtre Alain Patrick. Je suis fier de mes frères et sœurs en Christ. Vous comprenez? Je suis fier de ma famille spirituelle. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, versets 25-26. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Bien-aimés, et ils trouvent quand même le moyen de discuter avec la parole de Dieu. Et ils vont le justifier en disant, j'ai été dans cette église, on m'a blessé, on m'a fait beaucoup de tort. Et j'ai prié, Dieu m'a dit de partir. Je suis parti dans l'autre église. J'étais bien motivé, mais là aussi, on m'a encore blessé, on m'a encore fait du mal. Moi, j'avais que des bonnes intentions, mais eux tous, ils n'avaient pas les bonnes intentions. Moi, j'avais l'amour, mais eux, ils n'avaient pas l'amour. Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Je pars dans une autre église. Là-bas, au moins, il y a l'amour. Là-bas, au moins, on va me donner la chance de servir. Là-bas, au moins, on va faire ceci. Mais là encore, on vient me compliquer. Ça ne s'est pas bien passé. Je suis encore parti. Bien-aimé, tu vas continuer comme ça jusqu'à quand? Tu vas continuer comme ça jusqu'à quand? Tu cherches la solution à un problème, mais tu ne connais même pas le domaine de définition où se trouve la solution. Vous savez, Dieu a aussi une logique. Il y a la logique des hommes, mais il y a la logique de Dieu. Vous comprenez? Quand vous faites, ceux qui ont fait un peu des mathématiques, quand on résout les équations, c'est des problèmes, vous comprenez? On te met des inconnus et voilà. On te dit le domaine de définition. Vous comprenez? Le domaine de définition. C'est-à-dire que ta solution, elle se trouve dans ce domaine-là. Et il y a beaucoup de personnes qui passent à côté quand ils résolvent des équations parce qu'ils ont oublié le domaine de définition. En fait, tout dépend du domaine de définition. Est-ce que vous comprenez? Dieu aussi, il a un domaine de définition. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il y a des domaines de définition que Dieu a établis pour ta bénédiction, pour ta stabilité, pour ta prospérité. Et si tu ne le comprends pas, tu seras un affligé de Sion. Si tu ne comprends pas, tu seras toujours une victime pour le diable. Si tu ne le comprends pas, tu iras de malheur en malheur. Et tu diras, le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel en délivre souvent. Je vais mettre un terme à cela dans ta vie au nom de Jésus. Si tu entends ce message, sois libre maintenant. Que les écailles tombent de tes yeux. Que les écailles tombent de tes yeux. Et si tu entends ce message et que tu connais un affligé de Sion, reçois la grâce pour le délivrer, pour le consoler. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'oisiveté spirituelle. Vous savez, Jésus, quand il a regardé, il a dit, voici un peuple qui n'a pas de berger. Quand il nous regarde, il regarde les gens, ils n'ont pas de berger. J'aimerais vous dire ceci. L'Église n'est pas parfaite. Aucune Église n'est parfaite. Mais vous ne pourrez pas conjuguer sans l'Église. Parce que l'Église est une institution divine qui est née de la résurrection de Christ. Vous comprenez? L'Église est née de la résurrection de Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon Église avec des gens imparfaits, mais je la bâtirai quand même. Et ce qu'il dit, c'est qu'il a donné les ministères pour le perfectionnement des saints. Vous comprenez? C'est Dieu dans sa volonté souveraine qui a défini le domaine de définition. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'oisiveté. Vous savez, il y a des ruses stupides que le diable utilise encore aujourd'hui et dans lesquelles des chrétiens tombent encore aujourd'hui, depuis des siècles, c'est écrit dans la Bible. Mais ils continuent de tomber dedans. Lorsque le diable veut vous attaquer, la première chose qu'il va faire, c'est de vous isoler.
C'est la première des choses qu'il va faire. Donc, ça, c'est l'objectif. Regardez. Il veut, regardez, hein, c'est dérober, égorger et détruire. Vous comprenez? Le diable ne t'aime pas. Donc, le but, c'est de te détruire, te faire disparaître. Qu'on n'ait même plus de traces de ton passage sur la terre. Mais je dis au nom de Jésus, les traces de mon passage sur la terre resteront sur 1000 générations. Parce que la Bible dit qu'il nous a bénis jusqu'à 1000 générations. Au minimum. Alléluia. Yes, Lord. Gloire à Dieu. Ah. Je suis en train de vous libérer le cœur de Dieu. My God, I feel it. Oh, yes. Yes. Lorsque le diable commence à mettre en œuvre ses manœuvres, ses stratégies, il va commencer par créer des conflits. Est-ce que vous vous rendez compte que la plupart des chrétiens oisifs vont toujours dire qu'ils ont entendu Dieu leur parler, mais suite à des problèmes? C'est bizarre. Dieu ne parle jamais avant qu'il y ait eu des problèmes. Donc, on peut se poser des questions. Lorsque Dieu commence à travailler ton caractère, on est dans l'année de l'accélération, on sait qu'il faut avoir un caractère pour accélérer. Lorsque Dieu commence à travailler ton caractère, lorsque Dieu commence à taper, et bien aimé, il va passer par des frères en Christ, il va passer par des sœurs en Christ, il va passer par tes responsables. Et c'est à ce moment-là que tu te sens plus aimé et que tu juges que tu dois entrer en retraite spirituelle, que tu as besoin de prendre du recul. Vous comprenez? Il fallait faire la retraite avant. Parce que si tu faisais la retraite avant, lorsque ça commence à chauffer sur toi, tu as suffisamment de substance spirituelle pour résister. On veut faire la retraite après. Vous savez, on a quand même plus de 12 ans, maintenant 13 ans d'années d'expérience sur le ministère. Et quand un chrétien nous dit non, je vais prendre un temps de recul, nous on lui dit pars déjà en même temps. Parce qu'on sait où ça mène, on sait comment ça finit cette histoire. Ce n'est pas nous la faire à l'envers. On n'est plus des enfants. Donc, quelqu'un envoie un mail au pasteur, oui, je vais prendre un temps, machin. On dit, pars en même temps. Il n'y a aucun souci. L'oisiveté spirituelle. Waouh. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Je vais avancer. On va dénoncer les œuvres du diable. Vous comprenez? On va l'arrêter. Nous sommes des forces de l'ordre spirituel. Je suis un commandant dans l'armée de l'Éternel. Nous sommes des forces de l'ordre, vous comprenez? Et on va arrêter tous les bandits de démons là, qui nous fatiguent. On va les arrêter, vous comprenez? Bien. Que quelqu'un dise yes, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Alléluia. Amen. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Les affligés de Sion, le deuxième point qui caractérise un affligé de Sion, c'est souvent ce que j'appelle le double malheur. Regardons dans 2 Rois chapitre 4. J'ai failli dire, can I prophesy? Dans 2 Rois chapitre 4. Oh, il y a une huile fraîche qui vient pour consoler les affligés. Alléluia. Vous savez, la volonté de Dieu, la Bible dit que de Sion, beauté parfaite, l'Éternel resplendit. Quand on regarde à Sion, on doit voir la gloire de Dieu. On doit voir la beauté de Dieu. Quand on regarde ta vie, on doit voir la gloire de Dieu. On doit voir la splendeur de Dieu.
On doit voir la beauté de Dieu dans ta vie. Vous comprenez? Donc, si tu t'arrêtes et tu regardes ta vie et que ça ne ressemble pas à la gloire de Dieu, à la beauté de Dieu, tu vas dire, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il m'a oint pour consoler les affligés et pour consoler les affligés de Sion. Et si l'Esprit de Dieu est sur moi, je ne peux pas rester dans l'affliction. Si l'Esprit de l'Éternel est sur moi, je ne peux pas rester dans le malheur. Si l'Esprit de l'Éternel est sur moi, je ne peux pas rester dans cette position. Et je sors au nom de Jésus. Vous savez, la parole de Dieu, c'est facile de la prêcher pour les autres, mais il faut la vivre pour soi-même. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est sur moi pour que s'il m'arrive un malheur, j'ai suffisamment de substance pour me relever et sortir. Je ne reste pas dans l'affliction. Et la Bible dit même que lorsque nous perdons des êtres chers, que nous ne devons pas nous affliger comme les gens de ce monde qui n'ont pas d'espérance parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Vous comprenez? La Bible dit qu'elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui les aiment. Vous comprenez? On ne peut pas s'affliger n'importe comment. Et je connais plein d'hommes de Dieu qui disaient toujours, quand je partirai, réjouissez-vous. Vous comprenez? Un vrai homme de Dieu, il le dit. Et je le dis. Mais j'ai encore 100 ans à vivre. Vous comprenez? Pour la petite parenthèse, j'ai demandé à mes responsables à l'église de me faire un programme de vie sur 100 ans. Un plan de vie. Il y a un homme de Dieu qui m'a challengé et c'est le bishop Tudor Bismarck, que Dieu le bénisse parce que vraiment, il a prêché ce message, m'a tellement challengé. Et vous savez, si vous ne planifiez pas votre vie, quelqu'un la fera à votre place. Et le diable se fera un plaisir de le faire. Et dans ses plans, il n'y a pas de projets de paix. Il n'y a que des projets de malheur. Mais la Bible dit, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, et non de malheur, et non de malheur. O karata basi dokobo sendelebe. Alléluia. Shotakaya masandaya. Projet de paix. Et il y a ce chant qu'on chante. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dit l'Éternel, l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formé sur toi, dit l'Éternel, l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, tous les jours de la vie, et de l'espérance, tous les jours de la vie. Alléluia. Ça, ce sont les projets que Dieu a pour nous. Vous comprenez? La Bible est claire. Je ne peux pas être un affligé dans Sion. Avec de tels projets que Dieu a pour moi. Avec de tels projets que Dieu a pour moi. Explicite. C'est écrit noir sur blanc. Projet de paix et non de malheur. Bien aimé, je refuse le malheur dans ma vie et je refuse le malheur dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, vous êtes libre de croire en ce que vous voulez, mais ce que vous croyez va déterminer ce que vous obtiendrez.
Vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé de croire. C'est votre problème. Par contre, ne vous étonnez pas de la fréquence du malheur et de la durée des malheurs en question. Vous comprenez? Et ne vous étonnez pas de voir qu'il y en a, comme moi, alléluia, qui montent, qui prospèrent, qui sont heureux, qui sont bénis. Alléluia. Vous savez, mes collègues de travail, ils ont dit, mais Yvon, c'est un homme heureux. Ils m'ont dit, tu es le plus heureux. Alors que j'étais en train de déposer ma demande de rupture conventionnelle. Ils m'ont dit, c'est toi qui as tout compris. Je suis un homme libre. Alléluia. Je suis heureux, je sers mon Dieu. Oh, je bénis Dieu. Vous savez, je m'étais accordé quelques temps de vacances. Et maintenant, je me lève, je prie. Alléluia. Je me rappelle de ce frère qui m'a dit un jour, Pasteur Yvon, vraiment, laisse-nous travailler. Toi, va prier. Parce que quand tu pries, on est béni. Va prier, va prier. Ah, bien aimé. Vous savez, la justice de Dieu, hein? Il ne faut pas penser qu'on est tous pareils. La Bible dit, il a fait des dons aux hommes. Vous comprenez? La Bible dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils évangélistes? Non. Il y a des dons que Dieu a fait à l'Église. Vous comprenez? Et lorsque ces dons se mettent dans les conditions optimales, bien aimé, vous ne pouvez être que béni. Vous comprenez? Oh yes. Disons merci Seigneur, parce que tu m'as béni de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Tu as fait de moi une source de bénédiction. Je te bénis Seigneur et je te rends grâce parce que je suis une source de bénédiction. Alléluia. Je suis une source de bénédiction pour quelqu'un qui est affligé. Je suis une source de bénédiction. Et je déclare qu'autour de moi, il n'y aura aucun affligé. Parce que dans Sion, il est anormal qu'il y ait des affligés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah, on a dit qu'on allait lire 2 Rois chapitre 4. Can I preach? Alléluia, j'ai la présence de Dieu. Je suis en train de vous donner un deuxième élément qui caractérise les affligés de Sion. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. J'ai appelé le double malheur. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, elle a déjà perdu son mari, mais comme si ce n'était pas suffisant, maintenant ce sont les enfants qu'on va lui arracher. Waouh! Et vous savez, cette histoire, il y a vraiment beaucoup d'enseignements qu'on peut en tirer. Vous vous rendrez compte que la crainte de Dieu, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour nous rendre prospères. Voici une femme qui avait une alliance avec quelqu'un, qui était un serviteur de Dieu et qui craignait Dieu, mais qui était endetté. Bien-aimé, le diable va souvent affliger les chrétiens avec les dettes. Le diable va souvent affliger les chrétiens avec les problèmes financiers. C'est une arme d'affliction massive. Vous comprenez? Il y a des armes de destruction massive et il y a des armes d'affliction massive.
Et le diable va utiliser les problèmes financiers pour affliger les chrétiens. Mais je viens de dire au nom de Jésus qu'il y a un prophète de l'Éternel, God, qui a la parole de Dieu pour ta vie. Il y a un homme de Dieu. Dans ce ministère, nous sommes gâtés en homme de Dieu. Vous comprenez? Qui ont la parole de l'Éternel, qui ont une alliance avec Dieu, qui ont un manteau sur leur vie et qui sont capables de libérer la parole qui va déclencher le miracle dont tu as besoin pour stopper le processus d'affliction dans lequel tu es. My God, je ne sais pas ce que tu as perdu. Et cette chose que tu as perdue t'entraîne encore dans d'autres problèmes. Et ces autres, les problèmes en cascade. Vous comprenez? Mais je viens prophétiser au nom de Jésus. Je viens déclarer sur ta vie qu'il y a une parole qui vient de la part de Dieu et qui va révéler la stratégie par rapport à ce qu'il y a chez toi, en toi, que Dieu t'a laissé. Ah, regarde! J'aimerais te dire, peu importe ce que tu as perdu qui entraîne le malheur, il reste encore un peu d'huile dans ta maison, my God. Oh! Dieu laissera toujours un peu d'huile. My God. Le diable a peut-être volé. Oh, yes. Mais Dieu ne permet pas qu'on enlève toute l'huile. Le symbole de l'onction. Est-ce qu'il y a encore un peu d'huile dans ta maison? Bien-aimé, j'ai une question à te poser. Oh my God. Est-ce qu'il y a encore un peu d'huile dans ta maison? Bien-aimé, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu d'huile et un homme de Dieu qui va libérer une parole sur le peu d'huile que tu as. Et à cause de la parole que l'homme de Dieu a libérée, l'huile s'est multipliée. Par la stratégie que l'homme de Dieu a libérée. Bien-aimé, vous savez, la Bible est claire. La Bible dit que nous devons nous confier en Dieu et en ses prophètes. Lorsque vous avez des hommes de Dieu qui craignent Dieu, qui le servent véritablement, vous êtes bénis. Parce que Dieu va passer par eux pour interrompre le processus d'affliction dans lequel tu es. Et bien aimé, je me lève au nom de Jésus. Il ne s'agit pas de mon message, il s'agit d'un message qui vient de la part de Dieu. Et si Dieu m'a donné ce message, je crois que quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous voulez qu'on change, c'est ça? Non, c'est bon, ok, super. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous comprenez? Cette femme était affligée par la perte de son mari et par les problèmes financiers qui fait qu'on venait arracher ses enfants. Mais je dis au nom de Jésus qu'on n'arrachera pas tes enfants. Je dis au nom de Jésus que tu ne perdras pas ce que tu as. Je dis au nom de Jésus que l'huile ne manquera pas dans ta maison. Je dis au nom de Jésus parce que tu te connectes à cette parole, à cette grâce et à cette onction que Dieu met dans ce message. Bien-aimé, je libère sur ta vie au nom de Jésus un réma de la part de Dieu. Vous savez, même si là tout de suite je ne te donne pas de réma, le fait que tu entendes ma voix, que tu entendes ce message, ton esprit s'ouvre à recevoir le réma de Dieu dont tu as besoin. Et c'est suite à cette parole. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je prêche, est-ce qu'il me reste encore du temps? Je peux continuer? Aïe, aïe, ha, 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 ha. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases
chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils de ce qui te restera. » Tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu prospéreras, tu monteras. Dieu te bénira. Ah. Bien-aimés, voyez-vous, la présence de Dieu. My God. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à te connecter à cette parole. J'aimerais t'inviter à te connecter à notre ministère. Le ministère ACER est un ministère qui vient de Dieu, qui marche avec Dieu. Et nous allons loin avec Dieu. Et bien-aimé, nous avons cette grâce et tu peux l'expérimenter avec nous. Lorsque tu deviens un partenaire de notre ministère, je ne suis pas en train de vous demander de partir de vos églises. Je suis en train de vous demander de nous soutenir et de nous accompagner dans ce que nous faisons. Vous pouvez nous soutenir dans la prière. Vous pouvez nous soutenir par vos encouragements. Et vous pouvez, bien évidemment, nous soutenir financièrement. Bien-aimé, dans une telle atmosphère, alors que tu es béni par cette parole, n'hésite pas à nous soutenir financièrement. Je ne parle pas de moi en tant que personne. Je parle du ministère ACER. Oh, me libérer, fais-toi plaisir. Si tu veux semer dans ma vie, fais-toi plaisir. Mais j'aimerais vous dire que mon ministère dépend de l'ACER. Vous comprenez? Et si je suis là, c'est parce que j'ai un père spirituel qui m'a nourri spirituellement, qui m'a donné la grâce de pouvoir savoir me connecter à l'Esprit de Dieu pour capter des rémas, des paroles de Dieu dont le peuple de Dieu a besoin dans la saison en particulier où nous sommes. Vous comprenez? On ne vous sert pas des plats réchauffés à l'ACER. Vous comprenez? C'est de la manne fraîche de Dieu. On a la doc, on a la révélation. Vous comprenez? Tous les hommes de Dieu dans ce ministère, on a la doc. Vous comprenez? On est bénis. Connecte-toi à notre ministère. Connecte-toi. Fais une offrande, on voit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole de Dieu? Amen. Oh, j'aime ce que Dieu fait. Vous savez, j'étais en train de me dire encore tout à l'heure, je dis, mais Seigneur, je n'ai pas suffisamment travaillé sur le message. Je n'ai pas comment je vais faire. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, on y va. On est ensemble. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Que quelqu'un dise, prêche, pasteur. Et là, je suis qu'au deuxième point des affligés de Sion. OK? On a vu ceux qui sont oisifs. Maintenant, on voit ceux qui sont endettés. Et je vous ai dit que les problèmes financiers, il ne faut pas du tout qu'on se méprenne là-dessus. On a besoin d'argent pour fonctionner. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois prospère. God wants you rich. Dieu veut que tu aies suffisamment pour tes besoins. Vous savez, je me suis retrouvé dans une situation un jour. Parce que je voulais aider quelqu'un, moi-même, je me suis mis dans la galère. Qui s'est déjà retrouvé dans cette situation? Je veux juste dire que tu n'es pas prospère. Comment tu veux aider quelqu'un et toi-même, tu te retrouves dans la galère parce que tu as voulu faire du bien? Mais c'est paradoxal. Mais il y a un problème. Vous savez, j'ai parlé à cette circonstance. J'ai dit, ça ne se reproduira plus
Jamais. Ah. Ah. Tu veux aider quelqu'un et toi-même tu te retrouves dans les problèmes. L'affliction. Et tu te retrouves là. Vous imaginez? Satan, il est vaincu. Pauvre diable, comme dit l'apôtre Goba. Ah. Je déclare au nom de Jésus, que la prospérité descend dans ta vie. Je déclare une saison de prospérité. Je déclare que tu vas nager dans le bonheur et la grâce. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin est ton partage au nom de Jésus. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Vous comprenez? Il ne fait pas les choses à moitié, my God. Nous avons pris la grâce de Dieu en vain. Nous ne comprenons pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu arrives à payer ton loyer, tu arrives à manger un petit peu, que tu as dit que Dieu t'a comblé de grâce. Dieu veut te bénir à un point où there's no more room to store. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'espace pour stocker toutes les bénédictions qui viennent de gauche à droite, du nord au sud. My God, 2017, c'est mon année. Et je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Qu'il n'y aura pas assez de place pour contenir la conséquence des bénédictions que Dieu manifeste dans ta vie. Oh. Je viens briser le pouvoir des dettes dans ta vie. Je viens briser l'affliction des dettes dans ta vie au nom de Jésus. Et je viens dire que tout démon qui retient tes finances est lié maintenant. Je le maudis au nom de Jésus. Je maudis l'arbre de la pauvreté. Et tu ne mangeras plus de son fruit. Tu ne mangeras plus de ce fruit au nom de Jésus. Tu ne mangeras plus de ce fruit au nom de Jésus. L'Éternel te rend prospère. L'Éternel te bénit. Alléluia. Pour que tu sois une source de bénédiction. Pour son œuvre. Pour ta famille. Pour toutes les personnes qui t'entourent. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le dernier point dans les affligés de Sion, c'est les personnes qui sont malades de longue durée. Regardez dans Jean 5, le verset 2. Vous allez rendre compte que dans les églises, on retrouve des personnes qui cherchent la guérison. Et comme cet homme, alléluia, merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Vous savez, c'est la révélation qui fait la différence. Mais la révélation est censée créer des changements dramatiques dans ta vie. Au point où le diable va s'affliger à cause de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as été longtemps affligé. Maintenant, je dis que le diable va s'affliger à cause de la bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu, de la main de Dieu et de la révélation que Dieu apporte dans ta vie. Jean chapitre 5, verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. My God, affligé par la maladie. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Si vous pensez que la durée de l'affliction ne préoccupe pas Dieu, bien-aimé, si tu penses que la durée de l'affliction ne préoccupe pas Dieu, Jésus savait
depuis longtemps. Je ne sais pas quelle situation t'afflige, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure. Mais je viens te dire au nom de l'Éternel, le Dieu vivant, dont je suis le serviteur, que cette affliction arrive à son terme maintenant. Je dis que cette affliction arrive à son terme au nom de Jésus. Je dis que cette affliction arrive à son terme au nom de Jésus. Et cette maladie, je la maudis à la racine. Cette maladie, je l'arrache de ta vie. Cette malédiction, je l'enlève de ta vie au nom puissant de Jésus. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ah ouais, pour les affligés de Sion. My God. Oh yes. Bien aimé, je peux vous dire que ce message va faire le tour du monde. Vous savez, il y a des messages que Dieu m'a donnés. Ça fait 10 ans. Mais à chaque fois que je remédite, je ressens l'onction de Dieu sur ma vie. À chaque fois. Parce que c'est des paroles qui sortent du trône de Dieu. Vous comprenez? Il y a des messages prophétiques comme ça. Il y a des messages comme ça. Et ce message en fait partie. Tous les jours ne sont pas pareils. Les messages ne sont pas pareils. Bien-aimés, je vous dis, toutes les années ne sont pas pareilles. 2017, my God, 2017, c'est la première des meilleures années. Est-ce que tu m'entends? Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Oh yes, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. My God, my God, my God, my God. Hey. La puissance de l'affliction est brisée. Que ce soit l'erreur, l'esprit d'égarement, je l'enlève, je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Cet esprit qui te fatigue, qui te fait déambuler. Que ce soit les dettes, les découvertes, les problèmes financiers. Je détruis cela au nom de Jésus dans ta vie. Parce que l'Esprit de l'Éternel apporte une consolation. Si tu reconnais que cette situation cause de l'affliction dans ta vie, alors laisse-moi te dire que l'Esprit de l'Éternel est disposé. Alléluia. Quelque chose est en train de se passer, bien-aimé, je vous assure, c'est très fort. Quelque chose est en train de se passer, bien-aimé, je vous assure. Il y a une huile fraîche qui est en train de descendre, alors que l'huile est en train de couler maintenant sur nous. My God, I feel it, I feel it. C'est une substance réelle, spirituelle, mais réelle, avec des conséquences réelles. Le monde réel. Regardez, ce passage, on nous dit qu'il y avait beaucoup de malades à côté de cette piscine. En fait, la piscine était un endroit où Dieu avait choisi de mettre en œuvre un mécanisme de guérison. Que quelqu'un écoute, parce que là, je vais vous donner encore des révélations puissantes. Dieu a mis à disposition un mécanisme de guérison. Et ce mécanisme de guérison était tellement complexe que quelqu'un pouvait même faire 38 ans sans jamais en bénéficier. Ha! Il dit à chaque fois que je veux aller à quelqu'un qui va, quand vous lisez la même histoire, il y a des mécanismes de guérison qui sont là. Vous savez, le mot Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Vous comprenez? Ça dit que à cause de la miséricorde de Dieu, tu vas obtenir ta guérison. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a plus grand que la maison de miséricorde. Il y a la miséricorde elle-même en la personne de Jésus-Christ. My God! Il est la miséricorde incarnée. Il est plus grand qu'un mécanisme de guérison. Il représente la vie de Dieu. Il représente et il porte la santé divine. Bien aimé, il ne s'agit pas d'être là et d'atteindre un mécanisme trop compliqué. Il s'agit de rencontrer celui qui est la miséricorde. My God, my God. Lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il a dit, c'est dans les noms qu'il a donné. Il a dit, je suis miséricorde. My God. Oh yes, Lord.
Bien-aimé, tu ne peux plus rester malade plus longtemps. Je viens mettre un terme dans le nom de Jésus. Je viens condamner cette maladie dans le nom de Jésus. Je viens dire que celui qui est la miséricorde se révèle à toi. Peut-être que les mécanismes que les hommes ont établis n'ont pas pu répondre. Des gens ont prié pour toi, ils t'ont imposé les mains, ils ont jeûné avec toi, ils ont fait des choses. Ça n'a rien marché, ça n'a pas donné. Bien-aimé, il est temps que tu rencontres celui qui est la guérison. Il est temps que tu rencontres celui qui est la vie. Il est temps que tu rencontres Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Bien-aimé, il est temps que tu aies un contact avec lui. Bien-aimé, my God, est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Il était là depuis 38 ans, malade depuis 38 ans, à côté d'un mécanisme de guérison dont il ne pouvait pas bénéficier. Bien-aimé, quel malheur d'être là, à côté d'une source de guérison, et tu ne peux pas en profiter. On prie pour les gens, ils reçoivent, toi tu ne reçois pas. On prie pour les gens, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, toi tu ne reçois pas. On prie pour les gens, tu reçois. Et tu es là, ça fait des années, et tu es frustré au-dedans de toi. Et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que tu as un problème avec toi. Bien-aimé, ce n'est pas un problème, c'est une rencontre qu'il faut. Ce n'est pas un mécanisme qu'il faut, c'est une personne qu'il faut rencontrer. Bien-aimé, vous savez, vous pouvez être chrétien depuis des années et ne jamais avoir eu des rencontres particulières avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez connaître Dieu dans une certaine mesure. Mais voyez-vous, il y a des profondeurs en Dieu qui nous appellent à explorer, qui nous appellent à découvrir. Vous savez, plus j'avance avec Dieu, plus je me rends compte que je ne le connais pas assez, plus je découvre de choses nouvelles sur lui, plus je suis encore émerveillé devant ce que je découvre. Après 20 ans de vie chrétienne, je suis encore émerveillé devant les évangiles et la révélation qui en sort. Parce que Dieu parle, Dieu se révèle. Et bien aimé, c'est une rencontre véritable dont tu as besoin avec celui qui est la miséricorde. Quand je lisais ce passage, et Dieu m'a dit, mon fils, je suis plus grand que la porte de la miséricorde. Je suis la miséricorde. My God. Je viens de dire au nom puissant de Jésus, peu importe la durée de cette maladie qui t'a affligé, je vais mettre un terme à cela au nom de Jésus. Que tu sois aveugle, que tu sois sourd, que tu sois boiteux, je viens maudire cette maladie maintenant au nom de Jésus. Et je viens dire maintenant que tu rencontres celui qui est la miséricorde. Et celui qui est la miséricorde, à cause de cette miséricorde, la maladie est obligée de partir. À cause miséricorde, ta situation est obligée de changer. À cause de cette miséricorde, ta situation est obligée de changer. À cause de cette miséricorde, la Bible dit ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est à cause de lui-même et pour la gloire de son nom. Oh yes, Lord. Est-ce que tu peux prier un instant maintenant? Korasanda rebeke sonda rabareke beso rinto dodobose kayama. J'aimerais qu'on me raffiche Ésaïe 61. Rebo sondoroboshi karamare sandoroboshi karente keberedebe. Oh, il y a une miséricorde que Dieu est en train de manifester dans ta vie. Bien-aimé, un témoignage puissant en sortira. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant et dis à Dieu, il n'y a plus de place pour l'affliction. J'ai été trop tolérant avec l'affliction. J'ai été trop patient avec l'oisiveté. J'ai été patient avec les problèmes financiers. J'ai été patient avec cette maladie. Maintenant, je dis stop, ça suffit, ça change maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel m'a oint. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et aucune affliction, aucun malheur ne peut tenir, ne peut résister dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Ma vie ne sera plus jamais la même.
Mon ministère ne sera plus jamais le même parce que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire, 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 dans le nom puissant de Jésus. Que ma vie serve à te glorifier, que ma vie reflète ta gloire, que ma vie serve à ta gloire, que ma vie serve à ta gloire. Seigneur, que tous les aspects, tous les domaines de ma vie reflètent ta gloire. Et ceux qui m'écoutent en ce moment, Seigneur, qu'ils soient affectés par la gloire de Dieu comme jamais auparavant, qu'ils soient affectés par cet esprit qui est sur nous, cette onction qui est sur nous, pour consoler les affligés de Sion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je viens libérer cette grâce maintenant, de façon prophétique. Dans le nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que tout esprit d'oisiveté est lié, vaincu dans le nom de Jésus. Tout esprit de dette, de manque financier est vaincu au nom de Jésus. Tout esprit qui amène l'affliction par la maladie est brisé, vaincu au nom de Jésus. Rendu impuissant. Qu'il n'y ait aucune trace d'affliction dans nos vies. Qu'il n'y ait aucune trace d'affliction dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Waouh, waouh. Remettez-moi à Isaïe, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Oh, Rebeshi Karaba. Remettez Isaïe. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais finir mon message. Dieu a donné un remède pour les affligés de Sion. La Bible dit « Accorder aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Le diadème, l'huile de joie, le vêtement de louange. Le diadème, l'huile de joie et le vêtement de louange. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, le diadème, c'est le symbole de la royauté. Ça accompagnait, quand on a fait la consécration d'Aaron, on a posé un diadème sur eux. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Vous comprenez? Et le diadème est un symbole de notre royauté. C'est un peu comme une couronne. Vous comprenez? Et le diadème, on le pose sur la tête. Ça veut dire qu'il y a un travail qu'on doit faire au niveau de notre mentalité. Celui qui est un affligé de Sion. Je vous ai dit au début que le but de mon message, c'était de nous montrer les catégories. OK? De nous montrer notre responsabilité et comment on pouvait faire pour s'en sortir. Notre responsabilité, parce que si je ne me considère pas comme un affligé de Sion, j'ai une responsabilité. Je dois faire des choses. Et si je suis un affligé de Sion, je dois faire des choses pour m'en sortir. Vous comprenez? Grâce à l'onction de l'Esprit de Dieu qui est sur nous. Et il dit, premièrement, leur donner un diadème. Je vous dis, c'est le symbole de la royauté. C'est la mentalité de royauté. Je prie au nom de Jésus que Dieu change ta mentalité. Que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Que tu n'es pas une petite fourmi, une souris dans un coin. La Bible dit que tu as été racheté à un grand prix. Bien-aimé, il est temps que tu te considères à ta juste valeur. En fait, la valeur que Dieu a définie pour ta vie.
Bien-aimés, on définit un objet en fonction de sa valeur. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand. Ça veut dire que nous avons une grande valeur. Bien-aimés, beaucoup d'affligés de Sion ont un problème de mentalité. La Bible dit que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. La mentalité. Il faut que l'onction de Dieu sur nous affecte notre mentalité et nous donne une posture et une stature royale et de sacrificateur. On le voit dans Exode chapitre 34, je pense bien. L'huile de joie. Ah. La Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. Vous savez, quelqu'un qui est dans le malheur, il n'a plus de force pour faire quoi que ce soit. Et la louange est une âme puissante. Et tu as besoin d'une huile de joie. Alléluia. Et lorsque tu communiques cette huile de joie, tu communiques la joie, la force pour se réjouir. David dit, je me réjouirai dans l'Éternel, le Dieu de mon salut. Je me réjouirai. David pouvait dire, ne t'abats pas mon âme, l'Éternel est ton Dieu. Mais qui est-ce qui parle? C'est l'Esprit qui parle. Mais l'huile de joie coule dans mon esprit pour donner suffisamment de force à mon esprit pour que mon esprit parle à mon âme et que mon esprit dise à mon âme, ne t'abats pas mon âme, l'Éternel est ton Dieu. Il n'abandonne pas ses bien-aimés. Il ne délaisse pas ses bien-aimés. Ne t'attriste pas, ne reste pas là sur place. Dans la dépression, l'Éternel n'abandonne pas ses bien-aimés. Et c'est l'huile de joie qui te donne cette force d'entraîner ton être entier dans la joie. Vous savez, c'est un choix de manifester la joie. C'est un choix. Et parfois, c'est pas facile. Tu n'as juste pas envie de rire. Tu n'as juste pas envie. Parce que rien de drôle, en fait. Eh bien, commence par t'entourer des choses drôles. Et commence même à te forcer toi-même à rigoler en face des circonstances. Je me rappelle de ce jour où on était vraiment dans la galère avec mon épouse il y a plusieurs années. Parce que nous ne sommes plus dans la galère. Oh yes, l'Éternel m'a mis au large. Il m'a mis au large. Entre ma dîme, mon action de grâce et ce que je vais encore semer. Vous savez à combien je suis? Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous choque? Est-ce que j'ai le droit? Non, pas sur Internet, on va dire que je me glorifie. Je vais dire ça à l'équipe. Je vais dire à l'équipe, pas à vous. Mais c'est beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire. Alléluia, je bénis Dieu parce qu'il m'a mis au large. Je bénis Dieu. La Bible dit qu'il prend l'indigent dans la poussière pour le faire asseoir à la table des rois. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de transfert. Il te prend dans la poussière, il te lave, il te sanctifie, il change ta mentalité, il te fait asseoir à la table des rois. J'aimerais vous dire que le diadème est important. Vous savez, il y a des niveaux. C'est une représentation de la royauté, c'est ce que je vous ai dit, non? C'est une représentation physique d'un certain statut. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de personnes ne vont pas accéder à la table des rois. Parce que, même si je les amène à la table des rois, ils ne savent pas quoi dire au roi. Et ils n'ont pas les éléments pour rester à la table du roi. J'aimerais te dire que tu peux venir à la table du roi, le roi te fout à la porte. Parce que tu n'as rien à lui apporter, tu n'as rien à lui dire. Bien aimé, lorsque tu as un diadème, my God, quand tu as une qualité royale et que tu es assis à la table du roi, le roi a envie que tu restes encore plus longtemps avec lui. Il a envie de t'écouter. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur me disait, je prends l'indigent dans la poussière, je le fais asseoir à la table des rois. Donc, commence à expliquer à l'indigent qu'est-ce qu'il va aller dire au roi. Oh my God. Est-ce que vous comprenez? Je ne me suis jamais intéressé à ce qu'on dit au roi. Je dis juste, il me prend, il m'amène là-bas. Mais pour faire quoi? Tu vas aller dire quoi au roi? Si tu n'as rien à lui dire, je suis désolé, tu n'as rien à faire là-bas.
Est-ce que vous êtes d'accord? Que quelqu'un dise prêche, pasteur. Ah, top 5 de mes dernières révélations. Yes, Lord. Donc, on a besoin des symboles de notre royauté, d'une mentalité de roi, d'une stature, d'une carrure, même dans l'apparence. Vous comprenez? Le diable veut que les chrétiens marchent comme ça, comme des affligés, des petits moutons, des gens qui sont abattus. Il faut que tu te tiennes. Je suis un fils de Dieu. Alléluia. Je suis fier de ce que je suis. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Vous comprenez? À ton niveau, mais tu es quand même ce que Dieu dit que tu es. Et tu es en route. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni par la parole de Dieu? L'huile de joie, c'est cette onction qui descend dans mon esprit et qui me donne la force de parler à mon âme. Et le vêtement de louange, c'est l'attitude de louange. C'est la vie de louange, la vie de reconnaissance. Parler des louanges de Dieu. Vous savez, il y a une chose qui rend le diable malade, c'est quand vous êtes dans l'épreuve et vous louez quand même Dieu. Ça lui donne les maux de tête. Ça lui donne le vertige. Quand il essaye de t'affliger et toi, au lieu de t'affliger, tu loues Dieu. Il ne comprend pas. Il dit, j'ai un vêtement de louange. Alléluia. J'ai un vêtement de louange. Peut-être que ça me travaille à l'intérieur, mais le vêtement est dessus. Le diable ne verra jamais que ça me travaille. Parce que j'ai le vêtement de louange. Vous comprenez? J'ai le vêtement de louange. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Donc, cette onction-là, qui est sur nous, elle n'est pas là que pour nous donner des frissons, nous faire tomber, etc. Il y a vraiment une posture durable par l'affliction. Et il y a quelque chose à apporter à nos frères et sœurs qui se retrouvent dans l'affliction. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il m'a oint pour tous les affligés et pour les affligés de Sion. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est béni par la parole de Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai fini mon message. J'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu nous révèle le cœur de Dieu. Et c'est important de recevoir dans un cœur fertile, bien disposé, et d'entrer dans la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu devienne chair. Il faut que ça devienne du concret, que tu puisses l'expérimenter. Et je prie dans le nom de Jésus, Père, que ces quelques paroles que j'ai partagées de ta part, que tu viennes leur donner un écho dans le corps de Christ, que tu viennes leur donner un écho au-delà des frontières de notre ministère. Parce que c'en est trop que le diable afflige tes enfants. C'en est trop. Et je te bénis parce que l'onction de Dieu est sur nous. L'onction même pour les affligés de Sion. Je libère cette onction maintenant au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'elle nous travaille de l'intérieur. De telle sorte que nous ayons suffisamment de ressources. Lorsque le malheur nous atteint, pour nous en sortir, la main haute, et que nous ayons suffisamment d'épaules pour porter nos frères et sœurs. Merci parce que tu visites quelqu'un, et particulièrement toute personne qui va se connecter à ce message, en faisant une offrande, en faisant une action, en semant dans notre ministère. Seigneur, je crois que quelque chose de puissant est descendu dans nos vies, au travers de cette parole. Alléluia. Parce que tes œuvres sont puissantes et merveilleuses. Nous te rendons la gloire. Seigneur, merci parce que tu veux même changer notre nom. La Bible dit afin qu'on les appelle térébintes de l'Éternel. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Père, je déclare au nom de Jésus que le nom de quelqu'un, le nom que les afflictions avaient imposé à la vie de mon frère est changé au nom de Jésus-Christ. Et nous recevons le nom glorieux. À cause de cette onction qui est véritable. Oh, merci Père, parce que tu le fais maintenant par le Saint-Esprit.
Je te bénis et je te rends grâce parce que ta parole ne repart pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ta parole est puissante, oh Dieu. Tes œuvres sont grandes. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Puissantes sont tes œuvres, elles sont glorieuses. Dieu fidèle, tu es, majestueux est ton nom. Puissantes sont, adore le Seigneur, elles sont glorieuses. Dieu fidèle, tu es, majestueux est ton nom. Puissantes sont tes œuvres, elles sont glorieuses. Dieu fidèle, tu es, majestueux. Puissantes sont, elles sont glorieuses. Dieu fidèle, tu es. Puissantes sont tes œuvres, elles sont glorieuses. Dieu fidèle, tu es, majestueux. Puissantes sont tes œuvres, elles sont glorieuses. Oh, yeah. Dieu fidèle, tu es, majestueux est ton nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je prie vraiment que l'Esprit de Dieu continue de vous éclairer par rapport à ce message, à l'utilité de l'onction de Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.